Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 8 Menahem Av et nous sommes arrivés Samech Aleph en bas de la page. Donc on essaie d'avancer pour inclure la page du 9 Av qu'on ne fera pas le jour du 9, donc on la fera avant ou selon le temps. Donc on était les deux dernières lignes Samech Aleph Ad HaPesach Asur V'Chulei. Nous avions vu une mahlok dans la Mishnah. Lorsque quelqu'un il dit je fais un vœu jusqu'à Pesach, selon Rabbi Meir, Asur Ad, parce qu'il a dit Ad Pene à Pesach, jusqu'à l'Ifne au Pene. Alors selon Rabbi Meir, Asur Ad Shiagia, jusqu'à ce qu'il arrive, c'est-à-dire quand tu dis jusqu'à Pesach, c'est-à-dire jusqu'à Pesach, avant Pesach, pas Pesach inclus. Parce que c'est vrai qu'on peut se douter, peut-être que quand il a dit jusqu'à Pesach, peut-être que c'est jusqu'à la fin de Pesach. Alors Rabbi Meir, on va voir dans la Gemara, il pense qu'un homme, il ne fait pas rentrer soi-même dans le doute. Quand il fait un vœu, il va être clair. Jusqu'à Pesach, c'est sûr que c'est non inclus. Alors que Rabbi Yossé, lui, il dit Hachi Yossé. Rabbi Yossé dit non, comme il a dit jusqu'à Pesach, peut-être que Pesach c'est inclus. Et un homme, quand il fait un vœu, il peut se mettre dans le doute, et donc jusqu'à Pesach inclus. C'est ce que dit la Gemara en bas. Les mêmes là, la Gemara dit donc dans la dernière ligne de la Meir Savat, Lo Me'ayir Enish Nafsheh Lesfeqa. Comme on vient d'expliquer, est-ce qu'un homme il ne se met pas dans le doute. Et c'est pour ça que quand il a dit jusqu'à Pesach, pour lui c'est sûr, c'est hors Pesach, donc non compris. Alors que Rabbi aussi, lui, il pense au contraire. Quand un homme il fait un vœu, il dit jusqu'à Pesach, ça veut dire peut-être Pesach inclus aussi. Et donc on est en Safek, et donc même dans le Neder, on rentre dans le Safek. Est-ce que c'est bien cela? Auquel cas, il y a une question. Là, on va poser une question. Nous allons voir. Donc, Kedushin. Si un homme, il a deux femmes, une première avec qui il a deux ou trois filles, une seconde avec qui il a deux ou trois filles, et après, il dit, moi, j'ai fiancé ma grande fille. Alors, on a un doute. Est-ce que c'est la plus grande des grandes, puisqu'il y a deux femmes, donc une première d'abord, il a eu deux ou trois filles. Après, il a épousé une deuxième, encore deux ou trois filles. Est-ce que quand il dit la grande, pour lui, c'est la Gdola Sheba Gdolot, la plus grande de toutes des grandes, on va dire, du premier mariage, ou bien Em Gedola Sheba Ktanot, ou bien ça peut être la grande du second mariage, donc la grande des petites filles, ou encore ça peut être la toute petite des grandes du premier mariage, qui elle est plus âgée que toutes les autres filles du second mariage. Chez de la Menek de la Shebartanot. Alors, comment on ne sait pas qui est assour, qui est interdit? Kulan assurot, devrait Rabbi Meir, hous menak de la Shebartanot. Rabbi Meir, il dit, elles sont toutes interdites, sauf la dernière toute petite. C'est-à-dire la dernière fille du deuxième mariage. Ça, on est sûr qu'elle n'est pas dans le coup. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir ici? Un homme, ça veut dire, ça peut être la première, ça peut être la seconde, ça peut être la troisième, etc. etc. Donc, selon Rabbi Meir, on rentre dans le Safek. Pourquoi la dernière? Parce qu'il a dit, j'ai marié la grande. Donc, lesquelles des grandes? On ne sait pas laquelle. Toutes les grandes, elles sont interdites à se marier. Il n'y a que la petite, toute petite, qui, elle, c'est sûr qu'elle n'est pas incluse dans la parole. D'accord? La petite du deuxième mariage, alors. Évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici que Rabbi Meir pense? Qu'un homme, il peut rentrer dans le doute. Alors que dans le même sujet là-bas, Rabbi Yossé Omer, Kulan Mutarot, Hos Menag de Rashi Bagdolot. Rabbi Yossé dit non, pas de histoire. Il a dit la grande, c'est la grande de toutes les grandes. C'est clair. Il ne veut pas un homme rentrer dans le Safek. Donc, on voit ici qu'en fait, il y a une contradiction. Rabbi Meir, chez nous, dans les Nedarim, il dit on ne rentre pas dans le Safek. Donc, Kedushim, il rentre dans le Safek. Et le contraire, Rabbi Yossé, chez nous, il rentre dans le Safek. Et dans les Kedushim, il ne rentre pas dans le Safek. Donc, c'est une question contre les deux. Amar Rav Hanina Baravdimi. Amar Rav, il répond Rav Hanina, fils d'Avdimi au nom de Rav, Muhlevet Hashita. Il faut donc tout simplement, il faut changer les auteurs. C'est le contraire. Et il te dit d'ailleurs la preuve Hatania. Il y a une prêtre qui le dit carrément. Zeakelan, Kol Shizemano Kavua, Ve'amar Ad Lifne. Quand il y a un temps fixe comme Pesach, Shavuot, Sukkot, etc., qui ont un temps fixe toujours le 15 Nissan pour Pesach, etc., il dit
Ad Pene, selon Rabbi Meir, Ad Shiyetse. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Meir qui dit jusqu'à la fin de Pessah, et donc on rentre dans le Safek. Donc ça correspond bien avec Kedushin. Et Rabbi Yossi Omer, Ad Shiyagia, jusqu'à ce qu'il arrive, parce que Rabbi Yossi ne rentre pas dans le doute, comme dans Kedushin aussi. Maintenant, il dit une nouvelle Mishnah. Si un homme il dit, je fais un vœu de ne pas goûter Ad HaKasir jusqu'à la moisson, Ad HaBasir jusqu'à la vendange, Ad HaMasir jusqu'à la cueillette des olives. Dans la Torah, ils ont chacun un nom différent, mais c'est la cueillette, quoi. Et no asur ella ad sheyagia. Donc il n'est interdit que jusqu'à ce que il arrive ce temps-là, c'est-à-dire ad sheyagia. Non, ça veut dire quand il arrive ce temps-là, ça y est. Qu'est-ce que la Mishnah nous apprend ici? Quand on a dit tout à l'heure, Pessah, Sukkot, ils ont un temps fixe. C'est toujours Pessah, c'est toujours le 15 Nissan. Shavuot, c'est toujours le 6 Sivan, et ainsi de suite. Alors dans ces cas-là, s'il dit jusqu'à ce qu'il arrive, alors, évidemment, jusqu'à ce qu'il arrive, comme il a dit lui. S'il dit jusqu'à ce qu'il soit, alors là, s'il dit Pessah, jusqu'à ce qu'il soit Pessah, c'est-à-dire il faut qu'il finisse Pessah. Ça, c'est quand un temps, il est fixe. Par contre, si maintenant quelque chose n'a pas de temps fixe, comme la moisson, il n'y a pas une date pour la moisson. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être 2-3 jours après, ça dépend donc du climat. Alors dans ces cas-là, d'accord? Donc dans ces cas-là, ça ne change rien. Qu'ils disent jusqu'à ce qu'on arrive à la moisson ou bien jusqu'à ce qu'il y ait la moisson. Dans tous les cas, on attend à l'arrivée non incluse. Dès qu'arrive la moisson, alors c'est terminé et le vœu, il est donc terminé. Et la Mishnah termine. Ad ha-kais, c'est-à-dire kais, avant, il cueillait les figues pour en faire surtout ce qu'on appelle aïgoulé de vela, c'est-à-dire des ronds de figues. Il écrasait, il faisait comme une sorte de pack de miel comme ça. Alors il dit comme ça, si un homme dit Ad ha-kais, c'est-à-dire jusqu'à la cueillette des figues, d'accord? Ou bien c'est la même chose, mais il dit jusqu'à ce qu'il y ait cette cueillette. Alors il dit, la Mishnah, ce vœu, donc, il va aller jusqu'au moment où les gens ils commencent à cueillir les figues et les mettre dans les paniers. Maintenant, s'il dit jusqu'à ce que la saison de la cueillette des figues elle passe, quand est-ce que ça se termine? Il dit la Mishnah, jusqu'à ce qu'on plie les mirsorot. Il dit Chachamim, c'est une expression pour dire que avant ils avaient des petits couteaux pliants. Des petits couteaux. Alors pourquoi? Parce que quand on cueille les figues, on les cueille avec les mains. Après, on les coupe en deux et on les met une sur l'autre, ou je ne sais pas comment ils font pour faire des ronds de figues. Donc quand ils ont fini de couper toutes les figues, alors, on plie le couteau. C'est comme aujourd'hui, on a fini d'utiliser ce couteau, on le replie. C'est pour ça on replie les couteaux, on les termine. C'est ça la fin de la saison des figues. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais lui, il a dit avant. Là, il a dit jusqu'à ce que passe la saison. Donc là, tu veux jusqu'à la fin. C'est quoi la fin? C'est ça. Gmara Tana. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit jusqu'à la qaïs, c'est-à-dire donc la cueillette des figues, on va dire comme ça, ok? Eh bien, on parle de calcalash, le mot qaïs, on ne sait pas ce que c'est. Bien, le Gemara nous dit, attention, ça ne concerne que les figues, pas les raisins. Ne crois pas que les raisins aussi, parce qu'on fait aussi des raisins secs et des choses. Il dit non, ici, quand on dit qaïs, ça veut dire kalkalash te'enim velo shel anavim. D'ailleurs, la Braïta a dit tout de suite après Tania, hanodel me pelot ha-qaïs en asur ella bat te'enim. Celui qui fait un vœu de ne pas manger les fruits du qaïs, c'est pas l'été comme on le comprend, qaïs, c'est la cueillette, voilà, c'est ce qu'on coupe les figues. Donc, il n'est interdit que pour les figues seulement.
Alors que Rabban Shimon Gamliel Omer, Anavim Bichlal Te'enim. Lui, Rabban Shimon Gamliel dit que non, même les raisins, ils sont inclus. Apparemment, c'était l'expression qu'il disait avant, chez lui là-bas. Donc, quand quelqu'un fait un vœu de ne pas manger de ne pas manger ou boire ou autre chose, jusqu'à Kraïtz, ça inclut la vendange des raisins. L'Agma dit, quelle est la raison du Tanakama? Pourquoi le Tanakama il dit donc les figues, ça n'inclut pas les raisins? Il dit le Tanakama, parce que quand on cueille les figues, on les cueille avec la main, on les cueille une à une avec la main. Alors que les raisins, on ne les prend pas avec la main, les raisins, on les coupe avec quelque chose pour on les grappe. C'est pas ça pour lui, figue, ce n'est pas égal raisin. Ah, alors quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel? Et Rabban Shimon Gamliel ça va. Il dit que les raisins, selon lui, quand ils sont bien mûrs, on les coupe pas avec le couteau, sinon ils vont tout tomber, alors on les prend délicatement avec la main. C'est pour ça que Rabban Shimon Gamliel pense que, eh bien, ça inclut les raisins. Après, on a dit dans la Mishnah, comme on a dit, donc jusqu'à ce qu'on replie les couteaux pour les cacher. Tana, il dit en fait, jusqu'à ce qu'on plie la majorité des couteaux. C'est pas qu'on attend que lui ou quelqu'un d'autre. Il faut que la majorité des paysans qui sont là-bas, ils finissent de couper les raisins et donc ils replient leurs couteaux. Tana, d'ailleurs, la Gemara dit, dans la mesure où les gens, ils ont déjà replié la majorité de leurs couteaux, alors, ce qui reste encore sur l'arbre, les figues qui restent encore sur l'arbre, ils sont moutards à cause du gezel. Il n'y a plus de gezel, puisque quand ils ont fermé le couteau, ça veut dire ils ont abandonné ce qui reste encore sur l'arbre, donc celui qui veut manger, il peut le manger. Et pas de maaser, parce que il n'y a pas de maaser, quand on sait que le hefker, il n'y a pas de maaser. Et la Gemara nous raconte, Rabbi et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Rabbi et Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, ils sont arrivés dans un endroit où, donc ils sont arrivés chez quelqu'un où justement on a plié les couteaux de la majorité des gens qui font des figues. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Rabbi, il a mangé. Puisqu'on a dit que quand on plie la majorité des couteaux, ça y est, ce qu'il y a dans les arbres, c'est moutarde, c'est hefker. Ok. Alors que Rabbi Yossi, lui, il ne veut pas manger. Ata Madhon, c'est le propriétaire apparemment. Alors il leur a dit, pourquoi vous ne mangez pas? Ça y est, on a fini la majorité des couteaux, on les a rangés, ça y est. Et la Gemara continue. Malgré tout, Rabbi Yossi ne voulait toujours pas manger. Pourquoi? Ça va, il dit en fait, cet homme-là, quand il est venu, quand il leur a dit ça, il n'a pas dit ça du fond de son cœur. Il a dit ça à l'apparence, mais en vérité, il ne voulait pas qu'il mange. Rachamim disent, quand tu sais qu'un homme il t'invite à la maison, mais qu'il n'a pas vraiment envie de t'inviter, c'est assourd d'aller chez lui. Donc c'est pour ça ici aussi, il leur a dit, pourquoi vous ne mangez pas? Ça veut dire qu'il voudrait qu'il mange, mais en vérité, il ne voulait pas qu'il mange. Alors ils ont compris, c'est pour ça que Rabbi aussi, il a dit non, dans ces cas-là, moi je ne mange toujours pas. La Gemara raconte une autre histoire. Rabbi Hama ba Rabbi Hanina, la même chose, il est arrivé dans un endroit où on a caché donc la majorité des couteaux. Il a mangé, donc les filles, comme on l'a dit, on a le droit de manger, c'est des hefker. Yahev le shimai l'achil. Il a donné à son serviteur, il n'a pas voulu manger. Amal echol, il a dit mange. Rabbi Hama, il a dit mange. Car Amal donné Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Mishum Avihu. Comme ça, il m'a enseigné Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi au nom de son père. Urpal va merserot, mutadot Mishum Gezer totom maaser. Tu vois, donc il a dit à son chamash, voilà, j'ai l'enseignement, je connais, puisque on a dit que quand on a plié la majorité des couteaux, alors les figues restantes c'est hefker, et on peut manger sans aucun souci. La Gemara raconte une autre histoire de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, Ashkaya ou Gavra Bezman sur pas la Masarot de Rachel. Et là aussi, Rabbi Tarfon, un jour, il s'est présenté dans un champ
où c'était là aussi, on a donc rangé la majorité des couteaux, il a commencé à manger des figues. Seulement, il est venu le propriétaire, enfin celui qui travaillait là-bas, il a mis Rabbi Tarfon dans un sac, il l'a mis sur ses épaules et voulait le jeter dans le fleuve. Amal, il a dit Rabbi Tarfon, oh le Tarfon chez Hogo. Il a dit malheur à Tarfon que celui-là il va le tuer. L'autre, quand il a entendu Tarfon, il a compris que c'est Rabbi Tarfon. Il a vite laissé tomber le sac et il s'est enfui. Il ne voulait pas qu'il sache qui c'était. Amad Rabbi Abahu, Rabbi Hanel ben Gamliel. Il a enseigné Rabbi Abahu au nom de Rabbi Hanel ben Gamliel. Kol Yama Ushel Oto Sadiq, Haya Mista'el Ad Dabaze. Il dit toute la vie de ce Chacham, ce Rabbi Tarfon là, il était triste toute sa vie à cause de cette histoire-là. Pourquoi? Amar, oh il est Torah. Malheur à moi, j'ai utilisé la couronne de la Torah. Ça veut dire qu'il a dit malheur à toi Rabbi Tarfon, et l'autre il a compris que c'est Rabbi Tarfon, et grâce à cause de sa Torah qu'il a lâché. Donc il a utilisé la Torah pour ce. On dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la couronne de la Torah. Et d'ailleurs il le dit, il dit celui qui utilise la couronne de la Torah pour ses besoins matériels, eh bien il sera déraciné du monde. Hein? On va voir ça. Et en plus, il a dit malheur à Rabbi Tarfon, il a même pas, il a bien demandé. Voilà, pas forcément lui. Oui, mais apparemment le mot Tarfon, c'est pas quelque chose de très courant. Hein. Il a rien demandé encore. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit donc celui qui utilise la couronne de la Torah, il sera déraciné du monde. Comment? Kal v'chomer. On apprend ça avec un raisonnement de Kal v'chomer. Comment? Uma ben Shassar, שנשתמש בכלי קודש, שנעשו חול, שנאמר ובאו בה פרסים החיללוה, כיוון שפרסום נעשו חול, נעקם מן העולם. Il dit, le Kal v'chomer comme ça. Si déjà Belshazzar, Belshazzar c'est le neveu, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est lui qui a détruit le premier Beth Amikdash. Et donc, on raconte là-bas comment Belshazzar, un soir, il a tiré les ustensiles du Beth Amikdash et il a fait un festin à ses ministres. Et puis d'un coup, vous vous rappelez, on a raconté ça, il a vu un écriteau sur le mur, il ne comprenait pas si c'était en hébreu, il a appelé Daniel, il a dit voilà, ce soir-là, tu vas mourir. Et effectivement, il fait tuer. C'est Belshazzar. Alors il dit, si déjà. Non, Belshazzar, il a été tué. Si déjà Belshazzar qui a utilisé les ustensiles de Beth Amikdash, qui, après la destruction, ils sont devenus hol, puisque ce qui est kadosh dans le Beth Amikdash, il a été profané par les goyim, comme le passage dit, Uva Ubah Pedisrim Behilleluha. Ils sont venus les Rishaim et ils ont profané cette sainteté. Et donc déjà ceux-là, et on a vu qu'il a été tué. Donc Belshazzar, qui a utilisé des choses initialement sacrées, mais maintenant ne le sont plus, il a été tué. Alors, ce soir-là, il a été tué Belshazzar. Alors, celui qui utilise la couronne de la Torah, a fortiori, comme quoi il risque d'être tué. Donc, voilà pourquoi on raconte que Rabbi Tarfon, il était triste toute sa vie, qu'il a utilisé son titre de Rav pour que l'autre, il le préserve de sa vie. Alors, la Gemara dit, première question. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi ce monsieur de quel droit il se prend, ce monsieur, de prendre Rabbi Tarfon et de le jeter dans le fleuve? Eh bien, on a dit que c'était la fin de la majorité des couteaux. Alors tout le monde a le droit de manger. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. D'accord? De quel droit il le prend comme ça? C'est quoi la fin des couteaux? On a dit que quand les gens ils coupent les figues, après ils finissent de les mettre en rond, après ils rangent les couteaux, c'est la fin de la saison des figues. Il avait fait un vœu. Oui. Il n'a pas péché de les prendre. Non, il n'a pas fait sur peur. l'arbre. Tout à l'heure, on parle de ça. Du vol. Parce qu'il a rangé le Non. couteau, il a abandonné la. Nous on a parlé des vœux parce qu'on a compris, on a dit celui qui fait un vœu jusqu'à la saison des figues, jusqu'à ce passe la saison des figues, on a dit ça signifie quand on range la majorité des couteaux. Point.
Et après, on a dit dans la brette, hein, tu sais, on comprend par là que quand on range en faisant des couteaux, les filles qui restent, c'est FK. Et on peut les manger. C'est pour ça qu'on a raconté les rabbanim, l'histoire des rabbanim. Ça n'a rien à voir avec les vœux, là. Là, il est parti manger les figues dans les arbres. Dans un champ qui a un autre. Alors l'autre, il est voulu le tuer. Mais alors, on ne comprend pas. Si c'est on a droit, c'est mon tas, qu'est-ce que tu veux, toi? C'était le propriétaire du champ, ce monsieur. Attends. Alors, elle raconte, Meshum de Haou Ganvele Anve Kula Shata. Il dit, ce monsieur-là, on lui volait des raisins toute l'année. Et comme il y avait des voleurs toute l'année, il croyait qu'il y aurait un bétafon aussi, il faisait partie. Alors il voulait le Reban d'Eshkana bétafon, ça va, des Ganfan. Il a cru que c'était lui le voleur. Alors là, on m'a dit, dans ces cas-là, il y a alors pourquoi le Rabbi Tarfon il s'est fait autant de mal, on a dit, donc il était inquiet parce qu'il a utilisé un coordinateur. Si on veut le tuer, franchement, il faut bien se sauver la peau, non? Bien sûr. Dis non. Mais Shom de Rabbi Tarfon Arshid Gadol Hava, Havalé les Faiso Bedamim. Il dit parce que Rabbi Tarfon était très riche, il aurait dû lui dire, écoute, je te donne 50 000, 100 000, lâche-moi. Au lieu de dire, c'est malheur à ton Rabbi Tarfon, d'accord? Donc, il aurait pu s'épargner autrement. Il n'a pas fait, c'est pour ça, donc... C'était son nom. Ouais. Et en fait, on raconte que ce champ-là, il lui appartenait à lui. Comment? Le champ, il appartenait à Rabbi Tarfon. Et le métayer, il travaillait chez lui. Mais il ne connaissait même pas son maître. Parce que Rabbi Tarfon a étudié la Torah, il s'en foutait des champs, tout ça. Il y a les métayers qui travaillent, ce qui vient, il vient. Et donc... C'est pour ça que quand il a dit Rabbi Tarfon, il a vite lâché les parties. Il n'a pas dit Rabbi Tarfon. Oui, c'est normal. Moi, quand je parle de moi-même, on ne dit pas quelqu'un qui parle de lui, il ne dit pas Rabbi truc. Non, mais il a utilisé son nom. Ah non, l'autre, il a dit Tarfon, il a dit Tarfon, tout le monde connaît Rabbi Tarfon, il y en a un seul, il n'y en a pas 50. Mais vous avez dit c'est le propriétaire. Oui, mais alors, même quelqu'un qui n'est pas rabbin. il n'aurait pas dû dire ça. Il serait parti. Il savait très bien que Rabbi Tarfon c'était un grand haram de la yeshiva. Il a vu un propriétaire. Il aurait dû lui... C'est bon, il aurait dû lui dire, monsieur, je te donne 10 000 euros, lâche-moi. Point. Moi, à mon avis, il l'a lâché peut-être parce qu'il a reconnu que c'était son patron. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. C'est pas sûr. Hein. Parce que, non, c'est pas sûr, parce que le métayer, ils ne connaissent pas leur patron. Même le nom? Non. Il dit, le Rabbi Tarfon, tu crois qu'il est en train de s'occuper de la comptabilité, tout ça, il met quelqu'un responsable, lui, il va étudier la Torah. C'est un Tana comme Rabbi Tarfon, tu crois que ça rigole pas, hein? Tania, l'Agma continue. En ancien de la Bretagne, c'est marqué dans le passour, les Ahava et Adonai Elohecha l'eshmoa bekolo uldofkavo. C'est marqué que le passour qui dit comme ça, pour aimer Hachem ton Dieu, écouter sa voix et te coller à lui, etc. Qu'est-ce que c'est ce passour? Chez l'Oyomar Adam, Hachamim disent, un homme ne doit pas dire Iqra shiqra'uni Hacham, Ishne shiqra'uni Rabbi, Ishne shiqra'uni Veshiva. Un homme ne doit pas dire, je vais étudier la Torah comme ça, après les gens me diront, tu es un grand sage, ou bien ils me diront, tu es un grand rave, ou bien donc je pourrais être un grand sage de la Yeshiva. C'est pas comme ça. Ella lemad, mais ahava, mais c'est pas kavod d'abord. Tu dois étudier par amour, comme il y a marqué le passage qui dit les Ahava et Hashem Elohecha. Tu dois étudier la Torah par amour pour Hashem Elohecha, et le kavod il viendra quand il viendra en son temps. Chez Nehemar, comme le passage qui dit Koshvem al etzveotecha, kotvem al luah lemecha. C'est-à-dire les paroles de la Torah, tu dois les attacher sur tes doigts. Donc tu dois les connaître sur le bout des doigts. Kotvem al luah lemecha, tu dois les écrire sur ton cœur, les graver dans ton cœur. Veomer c'est pour ça après le passage qui dit les voix de la Torah sont des voix agréables et le passage qui se termine c'est un arbre de vie pour ceux qui la tiennent ou la soutiennent et ceux qui étudient la Torah ils seront heureux. Voilà pourquoi donc il faut étudier la Torah au nom d'Hachem. Rabbi Eliezer ben Rabbi Sadouk Omer Aseh devarim l'Hashem pa'olam v'daber bahem lishmam. Il dit, tu dois faire les choses, les Shem Parolam, c'est-à-dire au nom de celui qui a demandé de les faire, donc au nom d'Hachem. Quand tu parles des paroles de la Torah, toujours les Shem Shamaï. Ne fais pas de la Torah une couronne pour donc t'enorgueillir, ni un marteau pour creuser avec, c'est-à-dire tu utilises la Torah à des fins personnelles. Il ne faut pas faire ça. Là aussi, il utilise la même chose.
Si déjà Belshazzar, qui n'a utilisé, שלא נשתמש שלבר לחודש שנעסוק לכל נראה מן העולם, המשתמש בחתן שתונה כמה וכמה. Donc on fait la même chose qu'Alaham avec donc Belshazzar, qui a utilisé les ustensiles sacrés du Beth Amikdash, qui a été déjà profané, et pourtant il a été donc déraciné du monde, a fortiori celui qui utilise la couronne de la Torah. Amar Rava, il vient, Rava, il dit quand même, il dit un homme, quand il est dans un endroit où personne ne le connaît, il a le droit de s'identifier comme un hacham. Ok? Dirtiv, on a vu ça d'ailleurs. C'est quand Ovadia, le prophète Ovadia, il a rencontré Eliyahu Navi. Et donc Ovadia lui-même, il a dit, moi je crains Hachem depuis mon enfance. Ça veut dire que comme Eliyahu Navi n'est pas censé connaître Ovadia, et il voulait, parce que c'était au moment où il y avait la famine en Israël, c'était Ahav qui a décrété la famine. Et Ahav, le roi d'Israël, il est en train de rechercher Eliyahu pour qu'il ramène la pluie. Un jour, Ovadia, il a rencontré Eliyahu, il a dit, Eliyahu Navi lui a dit, va dire à ton roi Ahav qu'il va pleuvoir bientôt. Alors Ovadia a dit, comment? Et si moi j'y vais après lui, on ne te trouve plus, tu vas disparaître, comment je vais? Alors il va me tuer. Alors que moi je crains, je lui ai dit, moi je crains Hachem depuis mon enfance. Donc tu vois bien que quand on ne le connaît pas, il a le droit de dire comme quoi c'est un haram. Ah, là, on m'a dit la cachette de la Bétaphone. Alors pourquoi la Bétaphone, on a dit qu'il est. Ben là aussi, il était dans un endroit où on ne le connaissait pas. Il a dit Rabbi Tafon, alors quel est le mal? D'accord? Alors on répond la même chose. Rabbi Tafon, il aurait pu donc lui donner de l'argent, comme ça, moi, il le lâche. Comme il était très riche, il aurait pu donc lui donner un peu d'argent. Comme il n'a pas fait, c'est ça le problème. Rava, il objecte. Ce qu'on vient de dire maintenant, donc on a dit qu'un haram, quand il est dans un endroit où il n'est pas, il doit s'identifier en tant que haram. Pourtant, l'Agma dit, il dit Rava, il y a un passage qui dit que seul un étranger va te louer, mais pas de ta bouche toi-même. Si quelqu'un d'autre dit celui-là c'est un haram, c'est un haram, mais toi tu vas dire moi je suis un haram, ça ne marche pas. Alors comment on peut concilier les deux enseignements, les deux psukim? Alors il dit justement comme on a dit nous, quand il est dans un endroit où les gens ils le connaissent, ben, il n'a pas besoin de s'identifier en tant que tel, mais quand il est dans un endroit où personne ne le connaît, ben, il peut s'identifier en tant qu'un haram pour faire attention. Amar Rava, il dit Rava encore autre chose. Il dit un haram, il a le droit, quand il vient au tribunal par exemple, il peut leur dire monsieur, voilà, moi je suis un Talmid Haram, j'étudie la Torah, commencez par mon procès en premier. Donc on a le droit. Dirtiv, vous venez de David, Kohanim Hayu. Et on a dit, les venez David, les enfants de David, ils sont Kohanim. Comment sont Kohanim? Ils ne sont pas des Kohanim. Il a dit non, Ma Kohen notel barosh, Av Talmid Chacham notel barosh. De la même façon qu'un Kohen, on le sert toujours en premier, ben, un Talmid Chacham aussi, il doit être servi en premier. Et d'où tu sais, d'où tu sais qu'un Kohen, on le sert en premier? Dirtiv, Vekid Dashto, c'est marqué, tu dois le sanctifier, parce que le Kohen, il amène en sacrifice le pain d'Hachem. Et le Atana Divi Rabbi Ishmael, c'est quoi Vekid Dashto? C'est quoi tu le sanctifies? L'Echol Davar Sheba Kedusha. Dans toutes les choses de Kedusha, eh bien, tu dois lui donner l'honneur à ce Kohen. C'est quoi par exemple? L'Iftoah Rishon. Pour commencer en premier. Quand on monte à la Torah, on commence par le Kohen. Ou le Varech Rishon. Bien sûr, tout le temps. Ah ouais, français? Tout le temps. Ou le Varech Rishon. C'est-à-dire, si on est attablé, on lui donne au Kohen le premier kavod, tu commences à toi faire la bracha pour manger. Vilitol Mana Yafa Rishon. Et aussi, pour se servir en premier. Là aussi, on fait kavod au Kohen, il doit se servir en premier. D'accord? Donc de là, on voit que la même chose qu'un Talmid Chacham, eh bien, quand il arrive dans un endroit, il peut leur dire, voilà, servez-moi le premier, parce que moi je dois l'étudier. Ah, lui, il demande. Oui, il dit, moi je suis un Talmid Chacham. Bah oui. Un Kohen demande. Pas un Kohen. Un Kohen, c'est ça de le sanctifier. Avant tout le monde. Oui. À table. À table où il
il y a une queue à la banque, je ne sais d'ailleurs, il faut le laisser passer, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et s'il y a un Tamid Chacham Si et un c'est Kohen, découvert surtout. Tamid Chacham, c'est correct, on prend le. c'est Tamid Chacham en premier? Le Kohen, on prend. Ah, Tamid Chacham plus un Kohen, Tamid Chacham plus, bien sûr. T'as mis Chacham d'abord? Oui. Avant le balavaït, Hein? Ben, ça dépend qui c'est qui fait le moti. Non, pour le servir. Là, Eh bien, quand on a un table, il y a un Kohen de Pravot. Elle doit servir d'abord son mari ou d'abord le Kohen? Oh, d'accord. C'est différent. Quand tu dis c'est la femme qui sert, elle sert son mari, après, ou bien le mari lui-même, il dit voilà, on donne au Kohen au premier, on fait Kavod au Kohen. Pas interdit. Amar Rava, il dit Rava autre chose. Sharele le sodba merabanan le memar, la yahivna akadga. Il dit Rava encore autre chose. Un Tamid Chacham, il a le droit de dire moi, je ne paye pas les impôts. eh oui, parce qu'on lui donne à lui. Mais il ne paye pas. Non, les bras qui payent. Il y a beaucoup de Tamid Chacham. Oh putain. Mais il reçoit uniquement. Bien sûr. En haut, Ah. il reçoit uniquement. Hein? Il reçoit les mains à soi. Mais comme il ne reçoit pas beaucoup, c'est pour ça qu'il ne travaille pas. Voilà. Comme il ne travaille pas, alors il ne donne pas les impôts. Mais c'était avant, mais c'était avant, quoi. Monsieur, c'est ça la loi, c'est la Torah. C'est évident, on n'est pas dans un pays religieux pour faire ça aujourd'hui. Il a dit il paye pas les impôts, dis-moi. Mais putain, monsieur Stotal, bien sûr qu'il paye. Ah, ben, c'est celui qui a dit ça, il habite là-bas. Allez, arrête. Amar Rava. C'est un Talmud Chacham. Allez, c'est bon. Mais c'est l'argent aux impôts. Allez, c'est bon. Amar Rava. Allez, c'est bon. Il a dit Rava, Shalil le soba merabanan et mal la yavna kaga. Donc, un Tamid Chacham, il peut dire moi, je ne donne pas les impôts. Et pourquoi il ne sait pas si ça veut de Torah, ça? Non, c'est parce que c'est son droit. Mais c'est qu'il profite. Non, justement, ne crois pas que ça s'appelle utiliser Keter Torah. C'est un droit, ça. Dirtiv, allez. Comme le pasuk qui dit. Le pasuk qui dit dans Ezra, Minda belo vahalach, la shalit emadma alehon. Il dit comme ça, Minda belo vahalach, la shalit emadma alehon. On ne met pas ça sur les Talmidei Chachamim. C'est quoi Minda belo vahalach? Amar Rabbi Yehuda, Minda zo manat hamelech. Il a dit Rabbi Yehuda, ça c'est manat hamelech, c'est-à-dire, il parle ici. C'est quoi Manat HaMelech? Oui, c'est donc d'abord c'est la taxe foncière. Belo, zo kesef gulgata, ça c'est les impôts. C'est Valach, zo arnona, ça c'est la TVA, enfin ce qu'on paye sur les aliments pour que le roi il se nourrit. Enfin, la Gemara dit, Amadava, encore autre chose, Rabbi nous enseigne. Sharele le soba merabanan le memar, avda denora ana la yahivna kalga. Il dit, un Tamid Chacham, il a le droit de dire, moi je suis un serviteur du feu pour ne pas payer les impôts. Avant, il y avait dans cet endroit-là, il faisait la Avodah Zara sur le feu. Alors lui, il peut dire, je suis un serviteur de feu. Comme quoi c'est un curé. Comme ça, il ne paye pas les impôts. Et pourquoi? Parce que quand on dit un serviteur du feu, Hachem aussi c'est marqué, Hachem Echahu Esh Ochala. Hachem aussi c'est du feu. En fait, dans son intention, lui dit, moi je suis serviteur de Hachem. Mais pour essayer de détourner les impôts, il leur dit voilà, donc c'est comme ça. C'est ce que dit moi, les Avrohi Aria Meneka. Quand il a dit ça, c'est pas pour dire que c'est un Avodah Zara. C'est juste qu'il veut faire fuir le lion de lui. Le lion, c'est les impôts, quoi. Il veut faire les impôts, il leur dit comme ça, alors c'est moutarde. Par exemple, en France, ils ne payent pas les impôts, les gens de l'Église. Justement. C'est pour ça que nous aussi. Voilà, c'est pour ça que nous aussi. Oui. Rabbi Masitash, elle est tenue de le faire. Ça, on ne parle pas de Masitash, on parle des impôts ici. Masitash de tout le monde. C'est identifié au. Ravashi, allez, on continue, on finit. Ravashi Havaliahu Abba. Ravashi, il avait une forêt. Zavnih Levinora. Il a vendu à des curés qui servent donc le feu, le dieu de feu. Alors, comment? Tu leur vends à eux et ils vont après adorer le feu. Et donc c'est assourd de faire trébucher même un goy. Parce que les goyim ils ont les Shivat Mitzvot Benenoah, les 7 Mitzvot Noachid. Et tu n'as pas le droit d'entraîner un goy à faire l'Avodah Zara parce qu'une des Mitzvot Benenoah, c'est que le goy ne doit pas adorer l'Avodah Zara. Ah, s'en fout pas, monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire avec la Il a vendu. Eh ben, il va faire du feu. Il va faire l'Avodah Zara de son feu parce qu'il adore le feu, lui.
Ça va. Oui, mais justement, non, ne croyez pas, vous savez, on fait ce qu'on veut. On va pas s'occuper d'envoyer les gens des autres. Si tu n'as pas le droit d'entraîner l'autre à faire le péché. Parce que eux aussi. Dans votre hasard, c'est un saut. On peut plus rien lui vendre parce qu'il va tout brûler. Alors, il va lui répondre. Amale, regardez, il lui répond. Amale, Rabaisim, la Hasakanitnu. Il dit, monsieur, quand on vend du bois, dans la forêt, il y a du bois. La majorité du bois, c'est fait pour se chauffer, pour la cuisine. Pas pour ça. Donc, même si vous utilisez pour ça, c'est pas mon problème. La majorité, c'est pas pour ça. Donc, il a le droit de vendre cette forêt moutard. C'est à la fin aujourd'hui. Matnitin, la Misha suivante a dit. Elle n'est pas finie. Parce que c'est la fin aujourd'hui. Tu peux le commercer. Ad Hakasir, si un homme il fait un vœu, un tel vœu, il dit jusqu'à la moisson. Alors la Mishnah a dit, quand on dit jusqu'à la moisson, jusqu'au début de la moisson. Quand on commence, ça y est, le vœu il est terminé. Et la Mishnah elle précise que c'est on parle de moisson de blé, pas moisson d'orge. Rachid explique que la moisson de l'orge, elle est avant celle du blé. Donc, c'est pas parce qu'il commence à moissonner l'orge que le vœu s'arrête, non. Il attend la moisson de blé. C'est ça le langage des gens en général. Quand on fait la moisson, c'est la moisson de blé, c'est pas la moisson de l'orge. La Mishnah continue à dire Hakol lefi makom nedro. Alors tout ça dépend de l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire, s'il était dans la montagne, eh bien, il fait la moisson dans la montagne. Si c'est dans la plaine, eh bien, ce sera dans la plaine. Deuxième idée, si quelqu'un il fait un vœu, il dit voilà, moi je fais un vœu jusqu'à la saison de pluie. C'est quand? Ou bien il dit jusqu'à qu'il y ait la pluie. C'est quoi la pluie? Il dit jusqu'à ce qu'arrive la deuxième pluie. Rappelez-vous, dans Ta'anit, il y a marqué la première pluie, c'est le 7 Hishvan ou 7 Hishvan. La deuxième, c'est le 13 ou le 11. Et peut-être qu'on est ici. Le Birachia, ici, peut-être qu'il explique, ouais, ben non. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un temps, et lui, il dit c'est le début, d'accord, de la Virachnia, de la deuxième pluie. Non, ça n'a rien à voir. Pardon, oui, ça t'a jamais fait tu as raison. C'est pas la page d'à côté. Hein? La page d'à côté, ils disent détail. Ah oui, moi, il va expliquer. Voilà, c'est vrai. Il y a une mahlogat, mais nous, on retient 7. Voilà, c'est 7, 17 et 23. Voilà, c'est ça. 7, 17, 23. Donc la deuxième, c'est le 17 Hishvan. À la base, c'est moi qui me nous, on a dit quand quelqu'un fait un vœu jusqu'à la pluie, d'accord? Nous, on a dit quand il fait jusqu'à descendre donc la deuxième pluie. D'accord? Là-bas, Shimon Gamliel dit jusqu'au temps de la pluie, même s'il ne pleut pas. Quand lui, il a dit j'ai fait un vœu jusqu'à la saison de pluie. Selon Tanakama, jusqu'à tombe la deuxième pluie. Et Rabbi Shimon dit non, même si elle ne tombe pas, quand on arrive au 17 Hishvan, ça est comme ça. Parce qu'il dit il y a Gias Manash. Ils sont fixes ces temps, donc. Dans la, oui. Donc, qui peut faire. Oui, mais ça dépend. Comme on voit ici, est-ce que ça dépend? Il a plu ou même s'il ne pleut pas? C'est toute la discussion. Enfin, celui qui dit je fais un vœu jusqu'à ce que la pluie elle s'arrête. Alors, il y a une marloque entre Rabbi Ami et Rabbi Uda. Donc, quand on dit quand il fait un vœu, il fait un vœu donc jusqu'à la fin de la saison de pluie. Qu'est-ce qu'on appelle la fin de la saison de pluie? Selon Rabbi Meir, c'est la fin du mois de Nissan. Et selon Rabbi Uda, c'est jusqu'à la fin de Pessah. Voilà la mahlok d'entre les deux. Ben, on verra après. La solution, elle demain.